le monde, ici Alpo Design 2. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma toute première vidéo et je vais vous montrer comment faire un fond d'écran, mais vraiment très basique avec Cinema 4D. Donc je tiens à préciser une fois de plus que ce tuto est pour les gens qui débutent dans Cinema 4D, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire des tutos avancés pour les personnes qui sont plus expérimentées. Je ferai également des tutos avec After Effects, Sony Vegas Pro et Photoshop. Et je vous apprendrai même à les craquer. Donc voilà. Donc on va commencer. On va ouvrir Cinema 4D. Donc je tiens à dire que c'est ma première chaîne, ma première vidéo. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je débute. Donc voilà. Bon, on commence. Mot graphe, mot texte. Là, on peut voir qu'on a un texte. Donc notre texte, on prend ce qu'on veut, on met ce qu'on veut. Je vais mettre Alpo Design, voilà. Profondeur, vous choisissez, je vais mettre 80, ouais, 80. Police, vous choisissez. Il y en a une que j'aime bien, c'est Batman Forever, ethnocentrique et éventuellement Transformers Movie, voilà. Bon, voilà. Après, on va dans couvercle. Dans début, on va mettre couvercle et biseau. Dans fin, couvercle et biseau. Dans type de biseau, nous allons prendre première étape. Voilà. On prend l'objet rotation. Donc on peut voir qu'on a deux flèches avec un point au milieu. Ensuite, on prend l'objet avec les flèches en haut, bas, gauche et droite et le point au milieu. On utilise la roulette pour dézoomer. Donc voilà. Ensuite, on va en bas à gauche, créer nouveau matériau. Ou tout simplement, on double-clique. On redouble-clique sur notre matériau. Donc là, on peut voir qu'on a couleur. Dans couleur, vous mettez ce que vous voulez. Personnellement, je vais prendre du bleu. Ensuite, dans réflexion, il ne faut pas oublier de cocher la case réflexion. Intensité de la réflexion, nous allons prendre 20. En texture, Fresnel, nous allons prendre également 20. Voilà. Une fois que cela est fait, on peut fermer la fenêtre. Il nous suffit de prendre le matériau et de le glisser soit sur le texte, soit sur notre mot texte. Voilà, on peut voir que la couleur change du texte. Ensuite, nous allons prendre deux sols. Un premier sol et un deuxième. En bas à droite, vous avez P. Donc ça, c'est pour l'angle. On va mettre 90 degrés. Et là, on peut voir que notre sol s'est incliné à 90 degrés. Nous le reculons notre mur, notre sol. Voilà. À présent, nous allons choisir les couleurs. Donc on refait la même manipulation, on double-clic, voilà. Sauf que là, vous allez être dans réflexion. Donc il ne va pas falloir oublier de vous mettre dans couleur. Ensuite, bon, c'est pareil, on refait. Je prends noir personnellement. Texture, Fresnel, intensité 20. Voilà. On referme, on glisse sur nos deux sols ou sur n'importe quel sol que vous voulez. C'est vous qui choisissez les couleurs, vous êtes libre. Ensuite, nous allons prendre une lumière. Voilà. Donc on peut voir que la lumière, on va un peu tourner, voilà. On va prendre la lumière, donc on peut la décaler en haut, en bas, à droite, à gauche, comme vous voulez. Voilà, je vais la mettre là. Donc, on peut voir qu'on a ombre. Ombre sans. Non, on ne veut pas ça. On va mettre masque d'ombre, ombre diffuse. On peut éventuellement aller dans lentille. Lueur, vous choisissez ce que vous voulez. Ouais, je vais prendre celle-là. Et en intensité, je vais mettre 50. Ça suffira. Donc voilà, on regarde vite fait le rendu, ce que ça donne. Et voilà. Donc, pour paramétrer votre rendu, on va aller dans éditer les réglages de rendu. Voilà, on clique. Sortie, pré-réglage, écran. Donc vous choisissez ce que vous voulez. On va mettre 1280 1024. Image courante, voilà. Enregistrer, vous choisissez le chemin dont il va aller. Donc moi je vais mettre tuto, voilà, hein, très simplement. Format, donc calque PSD, donc TIFF. Non, on va pas prendre ça. Soit vous prenez JPEG, soit PNG, mais pour cette image, je vous conseille JPEG. On clique sur Canal Alpha, on va aller dans Anti-Aliasing, Géométrie,
au mieux. Niveau minimum 2x2. Et voilà. Ensuite, on va aller dans Effets. Dans Effets, nous allons cliquer sur Illumination globale. Et puis voilà, votre réglage de rendu est fini. Ensuite, nous allons cliquer sur l'image rendue dans le visualiseur qui permet d'enregistrer le rendu dans un nouveau fichier. Donc c'est l'icône du milieu. On clique une seule fois et on peut voir que notre rendu est en train de se programmer. Donc voilà, là on va attendre un petit moment. Donc voilà, bon, une fois que cela est fait, bon, je coupe la vidéo et on revient quand c'est fini. Nous revoilà tout le monde. Donc le rendu étant fini, se trouve que c'est pas mal pour un début. Donc voilà, on va fermer, on va aller le chercher dans notre dossier. Oups, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc on a ici, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc on peut voir que nos lettres 3D sont très bien réussies, notre ombre et notre lumière, nos deux sols. Et donc voilà. Donc le tuto étant fini, je vais en refaire un autre très prochainement concernant comment faire une intro pour les personnes plus avancées, ou alors comment faire une image en fond d'écran pour les personnes plus avancées, toujours. Donc voilà, salut tout le monde et aimez ma vidéo.